Comment ralentir pour faire du sabbat un jour de délice? Alors pour répondre à cette question, je vous propose un petit jeu. Dans la peau de quel animal te sens-tu aujourd'hui? Plutôt comme un lapin, filant à toute vitesse, les yeux fixés sur les objectifs à atteindre, ou comme cette tortue, marchant doucement et sereinement, en profitant de chaque instant? Personnellement, je me sens plutôt dans la peau du lapin. Pour moi, le temps file à 1000 à l'heure, comme l'évoquent les paroles de cette chanson de Michel Fugain. Je n'aurai pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Cette chanson pourrait être prise en chœur par une majorité de Français qui estiment courir après le temps. En effet, en 2015, une étude de OpinionWay a montré que plus de 54% des Français éprouvent le sentiment de manquer de temps. Le problème est que le phénomène ne va pas en s'améliorant. Une autre étude, quelques années plus tard, menée par Harris Interactive, en 2018, conclut que 65% des Français estiment manquer souvent de temps pour faire tout ce qu'ils voudraient faire dans une journée. En 2022, une autre étude révèle une augmentation de ce sentiment, à hauteur de 75%. Les raisons évoquées sont la précarité, la baisse du pouvoir d'achat, l'insécurité ou l'instabilité politique. Cela entraîne une charge mentale et une pression qui nous poussent bien souvent à procrastiner ou se vider la tête en se réfugiant dans les écrans. Au lieu de reposer nos corps et nos esprits, notre cerveau est surstimulé et épuisé. Et pendant ce temps-là, le temps passe et il nous faudra à nouveau courir après lui. Ce constat peut toucher chacun d'entre nous ainsi que nos proches. Heureusement, dans ce contexte, le sabbat intervient comme une pause salutaire. Il s'agit de faire une pause dans le tumulte de la semaine. Faire une pause physiquement parlant, mais également mettre son esprit et son mental sur pause. Rien que cela fait un bien fou. Le politicien et écrivain Caton l'Ancien dira à ce propos: « Interromps pour un temps, par un plaisir utile, le soin d'un travail assidu. L'esprit par ce repos, plus libre et plus tranquille, saura mettre à profit ce qu'il aura perdu. » Le sabbat nous offre la possibilité de ralentir et de nous connecter réellement avec notre famille et avec les autres. Il nous offre une respiration dans la semaine, où nous pouvons aussi nous connecter avec Dieu d'une manière toute particulière. Enfin, il nous offre la possibilité de prendre le temps de contempler la nature. Le hic, c'est qu'il existe une tentation adventivo-adventiste, celle de faire du sabbat une journée où l'on se gave. Vous savez comment on fait du foie gras? On gave les oies jusque leur foie grossisse pour in fine devenir malade. Dans nos églises, on aime lorsque le sabbat est chargé avec de nombreuses activités du matin au soir. C'est signe que l'église est active et qu'elle est en bonne santé. Pour certaines personnes, cela permet simplement de se maintenir occupé et d'éviter de s'ennuyer. Mais en agissant ainsi, ne passe-t-on pas à côté de l'essence même du sabbat? Se reposer, non pas uniquement en faisant la sieste, mais se reposer en faisant une coupure avec l'hyperactivité et l'hyperstimulation de la semaine. Laissez-moi vous raconter une histoire tirée de faits réels. Un jour, un pasteur adventiste assiste à une cérémonie dans une synagogue. À la fin de l'office, il va se présenter au rabbin. « Bonjour, je suis pasteur de l'église adventiste. Alors vous savez, comme vous, nous observons le sabbat. Fréquemment, le sabbat après-midi, nous organisons des réunions et des programmes variés. Puis, au cours de la conversation, il demande « Et vous, quel est votre programme cet après-midi » Surpris par l'évidence de la réponse, le rabbin répond « Eh bien, je passe du temps avec ma famille. Ce qui nous différencie, vous, vous observez le sabbat, et nous le célébrons. » Cette histoire m'interpelle au plus haut point, parce que le samedi est peut-être le jour où mes enfants et ma femme me voient le moins. Elle m'interpelle cette histoire aussi,
car je croise beaucoup d'adventistes qui trouvent la journée de sabbat exténuante et qui attendent avec impatience le dimanche pour se reposer. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Et toi, comment vis-tu le sabbat? As-tu le temps de t'arrêter, comme Dieu s'est arrêté pour contempler et célébrer la création? As-tu l'occasion de prendre du temps seul pour te recentrer? As-tu le temps de t'arrêter pour te relier personnellement à ton Créateur, à ta famille, à tes enfants et à tes proches? Je te propose ce soir de ralentir le rythme afin de vivre pleinement ce jour de délices. Alors voici quelques pistes concrètes. Tu peux prévoir des temps libres le samedi après-midi pour jouer avec tes enfants ou passer du bon temps avec tes amis. Tu peux passer un sabbat entier en nature du matin au soir, contempler le coucher du soleil ou les étoiles. Tu peux aussi éviter de multiplier les réunions d'organisation le samedi après-midi. Tu peux marcher sans plan au rythme des enfants, observer les petites bêtes de la nature, écouter les sons, s'arrêter en même temps qu'eux, s'émerveiller. Enfin, tu peux faire une coupure numérique. Pourquoi ne pas mettre nos téléphones dans une petite boîte au repos? Ce soir, nous vous invitons à prier pour demander à Dieu de vous aider à vivre un véritable temps de déconnexion et de bénédiction afin d'entrer pleinement dans le repos du sabbat. Au revoir Et bon sabbat!